Aujourd'hui, si c'est facile d'insulter quelqu'un et que c'est même genre très répandu, voire trop répandu, c'est beaucoup trop rare de trouver quelqu'un qui va souhaiter du positif. Parce qu'à tout moment, je peux être très inspiré pour te démarrer ta race, mais quand il va falloir te complimenter sur ta personne ou te souhaiter quelque chose de bien, là, je vais globalement être perdu. Bon, déjà, on va commencer par envoyer un message à un inconnu, justement pour illustrer ça. Pour commencer à souhaiter du bonheur à quelqu'un que vous connaissez pas. La dernière fois, on a pris un boost de joie en s'inspirant de celle des autres. Aujourd'hui, on va directement en donner. Je vais prendre un numéro au hasard. Alors à la base, je voulais envoyer un petit message à mon voisin de téléphone, vraiment comme au collège. Mais je me suis dit, si l'un de vous le reçoit ce message, il fait -1 ou +1, il trouve mon numéro. Est-ce que je suis parano sur le long terme? Est-ce que si un jour je pète, les gens vont retrouver mon numéro comme ça? Les malades mentales, il y en a partout, hein. On dirait que je fais confiance à l'humanité, mais pas du tout. J'essaie de rendre les gens plus cool, de moi-même meilleur, mais je ne fais pas confiance à personne. Merde! Le message de cette vidéo est en train de se dégrader à fond. Il faut imaginer qu'il se réveille le matin, qu'il regarde son téléphone et qu'il se dise: ah, ça c'est sympa, ça va être une bonne journée, en plus j'ai certainement du saucisson dans mon frigo, ça c'est vrai. Et à l'inverse, pas qu'il se dise: ah, qui me surveille? Qui était qui? Est-ce que je peux traumatiser quelqu'un? Non, peut-être pas. C'est horrible à dire, mais souhaiter de la joie à quelqu'un que tu connais pas, ça paraît chelou, ça paraît full bizarre. On va du coup préciser qu'on se connaît pas, histoire de pas lui faire peur ou quoi, de lui dire bonjour. On ne se connaît pas. Je ne cherche pas à savoir qui je suis, c'est juste un message comme ça, en mode passe une bonne journée. Je tiens juste à vous souhaiter une bonne journée, du bonheur, de la chance dans votre vie. Je souhaite pas mal de choses. Là, il a un package plutôt intéressant. Il prend sa bonne journée pour aujourd'hui et hop, être prêt à être boosté. Et ensuite, de la chance, du bonheur comme ça sur les autres jours. Je pense, il est pareil. Le seul problème dans ce message, c'est ce mot-là. Ce petit mot juste ici, qui réduit en fait ce qu'on dit. C'est juste un message. C'est que ça. Alors que c'est un bon message, ça n'a pas besoin d'être diminué. Ça a la valeur que ça a. Tu prends ton kiff. C'est envoyé. On verra si on a une réponse. Personne imaginaire que j'ai appelé Grégory 21. Qui joue à Rocket. Qui envoie des easy sur Rocket et des FF. C'est ce type de personne, Grégory. Tu es ce type de personne, Grégory. Ah, tu me fais ça, moi. Et moi, j'essaye de rendre ta vie heureuse alors que tu es une des personnes que je déteste le plus dans ce monde. Grégory 21, je vais te retrouver. Ça va être sale. Après avoir parlé d'un total inconnu, on va passer sur quelqu'un que je connais un petit peu plus. Je suis un tout petit peu plus proche, en tout cas de mon côté, pas de son côté. On va parler de Magla, streameuse. Là on n'est plus dans un cas ultra général, c'est-à-dire on connaît la personne, on peut se baser un peu sur ce qu'elle fait, sur ses qualités, et là du coup ses projets, ses vidéos c'est ses projets. Moi ces vidéos me plaisent et je vais me baser aussi sur ce qu'elle a vécu, parce que Magla elle est victime de harcèlement depuis longtemps, depuis 2021. Elle est tellement victime de harcèlement que c'est marqué sur son wiki. Donc si je peux contrebalancer ça un tout petit peu, je pourrais pas complètement, hein, faudrait que je devienne prof, je fasse de la sensibilisation. Je ne suis pas en capacité de faire ça. Je ne vais pas prendre tous ceux qui harcèlent Magla, les mettre dans une salle et de leur faire une doctrine de pourquoi le harcèlement c'est mal et ta blague elle est à chier mon petit gars. Bah oui, vous imaginez ça, mais je ne suis pas en capacité de ça. Je serai Dieu à partir de lundi. Là on est samedi. On est samedi. Ouais, on est samedi. Merde, j'ai marqué qu'on était dimanche ici. On est samedi! Et donc, je disais, j'ai envie de complimenter ces vidéos YouTube que je trouve très cool et qui est ce qu'elle est en train de faire maintenant, qu'elle ait un retour sur ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train de la motiver le plus. C'est sympa! Et on va faire une autre partie sur le harcèlement, lui souhaiter que ça soit diminué et que tous ces décérébrés soient libérés dans la nature. Jouer avec des bâtons, c'est à peu près à votre niveau, c'est pas discriminer les bâtons de sapin. Devenez des ébénistes de fou. Harceler des bâtons. Je pense qu'ils sont beaucoup plus résistants que nous, les humains, être assez fragiles quand on se prend une grosse vague de discrimination et de harcèlement, ça peut très mal se passer. Vous serez tous responsables, même si c'était une blague. Toi, Timothée 21, je te vois sur Twitter en train d'écrire ta blague. J'ai fait un deepfake de toi sur un poney, ça te change, lol. En plus, t'écris lol. Il disparaît. Salut Magla, je trouve tes vidéos YouTube super cool, continue comme ça, j'espère que tes histoires de harcèlement se sont calmées, courage pour tes projets et dans ta vie, bravo. J'ai fait un peu un message de félicitations, ça donne un peu d'espoir, c'est l'inverse d'un mec qui harcèle, tu te dis, bah c'est bon, il existe les deux cas. Le problème c'est qu'on a tendance à plus voir ceux qui sont dans le cas négatif, ceux qui sont dans le cas où ils harcèlent, où ils tapent, parce que c'est facile. Donc ceux qui sont dans le positif, il faut un peu se booster les gars, il faut un peu montrer qu'on est là, c'est de contrebalancer comme ça, juste par notre présence. Toute mon éducation est basée sur cette phrase. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'a pas envie que tu... Ne fais pas aux autres ce qu'on n'a pas envie que on te fasse. C'est bien parce que comme je le dis avec bon confiance, vous êtes à fond dans le message. Et du coup, faites aux autres ce qu'on a envie qu'on vous fasse. J'aurais kiffé avoir un message comme ça si j'étais youtubeur un peu
connu. Pour l'instant, ça me gêne pas, tu vois. Je suis dans l'ombre, je suis caché, vous me voyez pas. Je m'amuse encore plus quand je suis caché, en fait. Ce qui est marrant, c'est que vraiment en 2 clics, je suis dans les DM de Magla et ça, mentalement, ça me fait bizarre que là, je clique là, je clique là, et le message, bam, il est parti. Comme ça. Ah, j'aime bien les petites interludes de danse et de chant. Ça veut dire qu'on passe au suivant. Maintenant, on va parler de Mastu. Mastu qui a fait carrément une pause parce que ça allait pas et qui n'avait globalement plus de vie privée. Elle a été prise comme ça et emmenée ailleurs. Ciao. Le côté négatif était assez haut. Les personnes négatives étaient assez chiantes quand même. Et maintenant, on dirait que ça va mieux parce qu'il a fait sa pause. Il a eu une vague de positivité quand il a fait sa pause. Ensuite, il a commencé le stream. Alors, j'ai pas fait exprès, mais on parlait d'une streameuse qui se lance sur Twitch et d'un youtubeur qui se lance sur le stream. Pas le stream, mais en tant que streamer. Le stream... Oh non. Je sais pas, j'ai pas regardé en vrai. C'était de la toxicité gratuite, pardon. C'est un peu de pourriture qui a coulé de mes veines. Alors pourquoi c'est important de le faire encore maintenant? Parce qu'on peut dire, mec, t'es juste en retard. Dommage, tu vois, fallait le faire avant, mais non. Pourquoi? Bah je vais vous prendre l'exemple, et ça va vraiment être le pire exemple. On repart dans une phase où... Ah, on tombe. On va parler d'enterrement. Mastu revient sur YouTube, il a une vague de positivité, il est tout content, c'est une sorte de hype et tout, ça commence bien. Il va retourner dans sa routine, et s'il retombe pareil, c'est à chier! Donc qu'est-ce qu'on peut écrire pour lui donner un petit shoot comme ça, un petit shoot de vas-y mon gars, on a compris le message, tu peux tracer, il y a quand même des gens qui ont un minimum de cerveau qui te suivent. Enfin désolé, c'est les jeunes là, comment on peut l'appeler cette fois, c'est Papotin. Papotin, il vient chez toi, il papote. Alors que t'as pas envie, et en plus, comment t'as su mon adresse Papotin? T'es un fou malade, t'es un dangereux mec, mais tu sonnes chez moi, t'as mis une enceinte, t'as mis du Joule. Tu crois que j'aime le Joule? C'est pas la question, Papotin. Vu qu'on commence à être rodé, je vais même mettre un chronomètre. Voyons voir ça. Minuteur. Hop, Google est mon ami. Google n'est pas mon ami, parce qu'il m'a déjà lancé 5 minutes, ça sera 5 minutes. Ok, me mets pas la pression mon gars, ça va arriver très fort là. Ah, comme ça là. Ok, il me reste même assez de temps pour choper un petit smiley. Il est juste là, bam, 8 secondes. Paf! Oh, il est énorme. Non, il est supprimé. Oh, c'est bon, terminé. Ça ne fait aucun bruit quand c'est terminé, c'est très peu satisfaisant. Voilà, j'ai envoyé mon message. Enfin, je l'ai écrit déjà, je vais l'envoyer. Salut Mastu, bonne reprise. J'espère que ta pause t'a fait du bien. Tu sembles rebooster, en tout cas, ça fait plaisir. Continue sur cette lancée. Je te souhaite de trouver le bon équilibre entre ta vie et YouTube. Du coup, Instagram, paf. Et direct, il y a ces DM qui sont ouverts à tout le monde comme ça. Direct là, paf, hop là. Le mec, il a aucune pudeur. Tout le monde peut lui parler. C'est un dingue, ce mec. Mais c'est fou ça. Papa, c'est envoyé. Un jet du cœur directement pour vous monsieur. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Pour la dernière personne, c'est là où je voulais en venir. On a fait quelqu'un qu'on connaissait pas. On a fait 2 personnes qui étaient moins proches de nous, qu'on connaissait mais qu'eux nous connaissaient pas. Et la dernière, c'est une personne que je connais et qu'elle me connaît. On dit souvent prenez soin de vos proches. Quand ça va bien, faut dire que ça va bien, pas que quand ça va mal, voilà. Donc là, je vais prendre soin de ma petite maman. Ça me gêne un peu là. Parce que là, je sais que je vais avoir une réponse. Ou alors je suis renié. Je sais que je vais avoir une réponse, je sais que ça sera vu et tout, et que ça aura un réel impact. C'est le message qui a certainement le plus d'impact. Et dans toute la vidéo, ce que vous devez faire, c'est la dernière partie, c'est envoyer un message à vos proches. C'est le plus important. Voilà, si tout le monde faisait ça, quel monde de fou! Quel monde de fou malade! On est tous baisés dingo, trop méga yinde. Ça, c'est pour attirer un public jeune. Paf, c'est fait. Je me suis mis un chronomètre, j'ai écrit, voilà. Je vais vous lire vite fait, comme ça. Bon. Coucou petite maman, je te le dis pas assez souvent, mais je t'aime. J'aime ce qu'est notre relation, que tu puisses me raconter tes histoires et simplement la personne que tu es. Tu peux compter sur moi si tu en as besoin, ton fils. PS, maintenant tu as vu, je fais la vaisselle. Le PS, prenez pas trop ça en compte. C'est en disant la façon la plus crue ce que je pense qu'elle est le plus importante. Quand vous aimez quelqu'un, dites-lui je t'aime. J'ai du mal à faire ça, c'est pour ça que je m'entraîne. Positivement, ça a beaucoup trop d'impact. Vos relations seront aux petits oignons. On va regarder les réponses. Aucune réponse, voilà, des trois premiers. Bon, c'est pas si grave, c'est pas ce qui est important. Par contre, ma mère, forcément, elle a répondu, c'est cool. Mais bon, je vais pas vous montrer la réponse qu'elle m'a envoyée. C'est aussi très perso. Bande de nazes, vous êtes... Les gars, mais respectez la vie privée.
Je vais vous montrer la vidéo qu'elle m'a envoyée. Très bonne conclusion, très très bonne conclusion. Tu vois dans beaucoup de familles que quand quelqu'un tout court ose se transformer, s'écouter, devenir qui il est, développer sa fantaisie, sa créativité, sa capacité d'affirmation, sa force intérieure, ça secoue, ça fait un peu des remous, parfois des rejets, mais ça fait que tout l'écosystème est réanimé, réoxygéné, plutôt que de ronronner dans sa petite zone de confort. Nous ne sommes pas sur Terre pour ronronner dans notre petite zone de confort. Pour rester scotché dans le petit ego qui a peur de perdre. Qui joue à qui a tort, qui a raison. Qui a peur de donner, qui a peur de recevoir, qui compte ce qu'il donne et surtout ce qu'il donne pas, qui compte ce qu'il reçoit, surtout ce qu'il reçoit pas. Ça c'est le petit ego, il aime pas beaucoup ça, il sait pas comment jouer ou autre chose, mais il est pris là-dedans alors que je pense que beaucoup d'entre nous sentons bien que nous aimerions tendre vers un être en expansion qui est au-delà de cette petite querelle, qui est pas accroché à l'idée que si on n'est pas d'accord c'est qu'on s'aime pas, non, qui est dans l'idée qu'on peut s'aimer même si on n'est pas d'accord. Notre amour va bien au-delà de nos petites frictions. Un être qui est en expansion, en création. Je pense que nous tendons profondément vers ça. Et à mes yeux, c'est ça le sens de la vie, c'est quitter le petit ego contracté, très limité, très combatif, pour entrer dans l'être qui, lui,